Coucou les filles. Bonjour. En fait voilà, on a décidé de se lancer dans les vidéos YouTube de beauté. Maintenant on a réfléchi assez longuement à quelle vidéo on allait faire en premier et au final on a décidé de faire un tag de présentation. Donc on a écrit plein de petites questions qui sont dans le petit bocal. Oui, ça a pris du temps. Et on va les tirer au sort et on va y répondre, comme ça vous apprendrez un peu à nous connaître. Ouais. Et voilà, on va commencer. Ouais, on commence. Je peux commencer? Je t'en prie. Ok. Alors, première question, grand suspense. Oups, à l'endroit c'est mieux. Ah, ça commence bien. Cite-moi 3 défauts. Je suis franche, bordélique et garce. Ok, c'est bien ça comme C'est bien comme défaut. défaut. Je fais pas les choses à moitié. Moi, comme défaut, je suis très paresseuse, très fainéante. Je laisse trop souvent passer les autres avant moi, donc c'est-à-dire que je vais me priver de faire certaines choses pour les autres. Et alors un troisième défaut, T'en as dit 3. non. T'as dit bordélique, paresseuse. Ah oui, bordélique aussi. Au début. Ben Non. voilà, bordélique. Voilà. Ok. Bref. À toi. Alors. Mais. Il y a le truc qui a failli se péter la figure. Alors, que ferais-tu si tu gagnais 1 million d'euros? Je m'achèterai une maison à Los Angeles avec un jet privé et puis je ferai plein de voyages, du shopping et de l'argent et des cadeaux pour ceux que j'aime bien. Donc pareil quoi. Je pense qu'on fait tous un peu pareil, mais vraiment mon premier achat ce serait une maison, comme ça je suis plus chez moi et vive l'indépendance et la liberté. En fait, je pense que je ferais légèrement pareil quoi. Ben voilà. C'est ouais, maison. Peut-être pas le jet privé parce que. Aussi c'est cool, comme ça tu peux aller, tu sais, t'es chez toi dans ta maison, puis tout d'un coup tu te dis tiens je ferais bien du shopping à Paris, hop tu prends l'avion jusque Paris. Ouais, j'avoue, tu vois, mais non, je préfère. Ouais, je sais pas, tu vois, ce serait plus maison et voyage en premier lieu et après, ouais, donner de l'argent à ceux que j'aime et puis shopping. Parce que je reste une fille. Ok. Vas-y, pioche. C'est à moi. Alors, quelle est ta saison favorite? Entre l'été et pas la quoi. La saison. J'aime bien l'été. Parce que c'est le. Il y a du soleil, il fait beau, c'est les cheveux longs, la plage, les garçons torse nu, les couleurs vives, etc. Sinon, j'adore l'hiver. Mais c'est plus parce que j'adore le mois de décembre en fait, parce qu'il y a plein de fêtes. Mais sinon, ouais, la neige, parce que j'adore entendre mes pas craquer dans la neige. Bon, en Belgique, on n'en a pas encore eu, mais je désespère pas. Moi c'est pareil, hein. Enfin je préfère quand même un petit peu l'hiver que l'été parce que j'aime bien avoir froid et être emmitouflée dans les couettes et tout avec ton petit chocolat chaud, enfin ton thé devant la télé, tu vois, j'adore ça. Sinon j'aime bien l'été aussi, mais parce qu'il fait chaud et que tu peux sortir juste en t-shirt comme ça avec ton sac et c'est bien, t'es pas dans une grosse veste. Tu te sens plus libre en Ouais, été, quand en tu fait. fais les magasins, t'as pas chaud, tu sais, en hiver quand tu fais les magasins, t'es là emmitouflé parce qu'il fait froid, puis tu rentres dans un magasin, t'as trop chaud, puis tu ressors, t'as froid alors que c'est habillé. Tandis qu'en été, ben voilà, t'es là, t'es en t-shirt et il fait chaud dehors, il fait chaud dedans, donc c'est plus facile. C'est à toi? C'est à moi de piocher. Un rose? Un rose. Ouais. Je le sens bien, le rose. Alors, une anecdote. Une anecdote. Eh bien, j'ai fêté une fois le Nouvel An au Concert Noble à Bruxelles et je dansais avec des amis et puis tout d'un coup, dans mon élan, j'ai lancé ma jambe en l'air et j'ai mon talon qui s'est barré, qui a traversé, il a carrément glissé de mon pied et il a traversé la salle comme ça et moi, le réflexe que j'ai eu, c'est crier et courir après mon talon que je suivais du regard. Et puis il est tombé par terre au milieu d'un groupe, j'ai fait un plongeon, j'ai récupéré, j'ai dit pardon, puis je me suis vite barrée parce que j'avais trop la honte. Mais on a ri pendant 1 heure encore après, quoi. C'était hyper drôle. J'imagine la situation en fait. Pour ma part, une anecdote, c'est. Je pense que je devais avoir 8 ans, quelque chose du genre. Je me baladais avec mes parents dans une promenade. Et en fait, sur le trottoir, vous avez souvent des petites dalles qui dépassent des pavés. Et je m'amusais à sauter au-dessus et je m'amusais à sauter des marches d'escalier des maisons. Sauf qu'à un moment, j'ai raté mon coup, je me suis pris le pied dans une des marches d'escalier et je suis rentrée dans le coin d'un mur, en fait. Donc j'ai une cicatrice juste ici, non, de l'autre côté, voilà, là. Ça se verra pas à la caméra, mais j'en ai une. Et je m'en suis pas rendu compte que j'étais dans ce mur juste que quand j'ai louché et que j'ai vu le mur juste là, ça fait un peu bizarre quand même.
Et je sais que mes parents m'ont directement amené chez le docteur et que j'ai donné un coup de poing à ce docteur parce qu'il voulait me recoudre et que je veux pas qu'on me... Tu voulais pas. Je voulais pas ça. Pauvre Donc docteur. on m'a mis un clips en fait, donc maintenant j'ai une cicatrice et en fait quand on la touche, ça dégoûte toujours tout le monde mais il y a comme mes os qui ont bougé de place à cet endroit là, donc ça fait des petites vagues sur mon front. Bref, C'est charmant. c'est charmant hein, ça donne un charme hein, écoute. Voilà. Alors, quelle est ta date d'anniversaire? Je suis née le 30 septembre 1992 donc j'ai 21 ans. Et moi, je suis née le 14 juillet 1992, j'ai aussi 21 ans, et j'aurais dû être française. Ouais, ça aurait été ta fête. Même si ça l'est souvent quand même, hein. Attends. Alors. Quelle est ta fête préférée en parlant de fête? Noël. J'adore Noël, toi aussi, bah voilà. Noël. Noël parce que c'est magique, il fait froid mais on a chaud dans le cœur à se retrouver tous en famille, à manger ensemble, s'offrir des cadeaux, on se fait plaisir, on fait plaisir et c'est du partage, c'est du bonheur, moi j'adore ça. C'est magique, il y a plein Ouais, de c'est lumière magique. partout et tout. Enfin, vous pouvez voir, il y a un restant de décoration juste ici. Et Ouais, il y en non, a c'est un cool. peu partout dans ma chambre, des trucs comme ça, mais C'est cool. je trouve ça terrible. C'est magique. C'est Ouais. magique, voilà. À moi? À toi. À moi, visiblement. Oui. Je vais y arriver, c'est un tout petit pot en fait, donc c'est super dur de passer la main. Alors, quelle célébrité aimerais-tu avoir dans ta famille? Eh bien, il fut un temps, j'aurais répondu Johnny Depp, parce que je le trouvais beau, mais là il devient un petit peu vieux quand même. Sinon, quelqu'un que j'aimerais bien avoir dans ma famille, c'est Kev Adams, parce qu'on doit bien rigoler avec lui. Je pense que ça doit être bien marrant. Ouais. Donc ça peut être cool, Kev Adams, ouais. Ouais. Moi, si je devais viser dans les gens un peu plus âgés, ce serait soit Jude Law, soit Bradley Cooper. Bradley Cooper. Ouais, il est calme ouais, aussi. il a l'air marrant aussi. Mais dans les jeunes, j'aurais dit Taylor Lautner, parce qu'il a des sales abdos et il est beau, faut pas se voiler la face. Mais sinon, hier, on a vu un film, Ah, Twilight Love, Twilight Love, un film espagnol. et le mec est juste trop canon. Un peu bad boy comme Ouais, ça. un peu bad boy, donc juste terrible, quoi. Donc voilà. Ok. Ton plus gros fou rire? J'en ai eu tellement. Ouais. Ouais. C'est dur de choisir. C'est dur de choisir un fou rire en particulier, mais je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est avec ma mère en hiver. On devait aller chercher la voiture qu'on avait laissée au matin parce que il y avait trop de verglas et qu'on savait pas monter la rue pour m'emmener à l'école. Et il était 3h de l'après-midi et on va chercher la voiture et je sais pas ce qu'elle a fait, elle s'est pris le pied dans quelque chose, elle a glissé sur une plaque invisible de verglas. Et elle a commencé à se casser la figure et je sais que c'est comme si elle faisait du crawl en fait quand elle tombait. Donc il y avait ses bras qui allaient dans tous les sens. Puis elle s'est affalée sur une voiture. Mais quand je dis affalée, c'est affalée. Le boom qui a suivi, mon Dieu. Et j'avais tellement honte. Mais c'était risible. C'est méchant, mais c'était risible. Donc j'étais mort de rire. J'en pouvais plus. Je sais que je l'ai laissé là et je sais que je me rappellerai toujours ce que je lui ai dit. C'est mais maman, pourquoi tu fais ça? Avec un air un peu indigné comme ça. Ma mère, pourquoi c'est ma mère quoi. Donc voilà, ça doit sans doute être mon plus gros fou rire. Je sais que quand on en parle, on a encore. Vous en riez encore? Ouais, on a encore plié quoi. Moi, mon plus gros fou rire, ben, avec ma meilleure amie, j'en ai eu tellement que je saurais pas. Je saurais même pas en dire un en particulier, si ce n'est que le truc du concert noble avec la chaussure, ça fait partie d'un des plus gros fou rires de toute ma vie. Sans blague. J'oublierai jamais ce moment. Un autre fou rire, je sais pas, j'en ai pas un qui vient en tête comme ça en particulier. C'est donc, difficile à dire en fait. Hein. Ben, je me rappelle pas, il y en a eu tellement, je vous avoue que voilà, je sais plus. Mais le concert noble, c'est une anecdote et un fou rire en même temps. Voilà. Alors, C'est à moi, non? c'est à toi. Non, c'était à toi. C'était à moi. C'est pas grave. As-tu des piercings ou tatouages? Si oui, où? J'ai 2 piercings. J'ai un piercing à la langue, j'ai un piercing au nombril et j'ai un tatouage dans la nuque. C'est le signe balance, le signe du zodiaque de la balance. Donc Libra en gros. Et, Voilà. voilà. Et les autres tatouages vont suivre par la suite quand il y aura un peu plus d'argent qui va rentrer.
Et toi? Moi j'ai un piercing ici au tragus. Bon, je les aurais percés, ça un peu comme tout le monde. Ouais. Et j'ai aussi un tatouage dans le cou, c'est une encre et je l'ai faite pour mon grand-père qui était décédé il y a 1 an plus ou moins maintenant. Enfin notre grand-père qui est décédé il y a 1 an plus ou moins et qui aimait beaucoup naviguer. Et c'était pas une période facile pour moi parce qu'il y a eu d'autres soucis. Et voilà, c'est très, très, enfin il est très important pour moi. Tu peux faire 2 questions de suite. Oh, ça c'est chouette dit. Oui, en fait, notre grand-père, parce qu'on est cousines en fait. Oui, Donc, on est cousines. Comme ça, vous savez ça directement. Alors, ta voiture de rêve? Ma voiture de rêve, j'aime beaucoup la Mini. Sinon, j'aimerais bien avoir une Ford Fiesta noire ou blanche, je sais pas, mais je trouve cette voiture super. Elle est très jeune, dynamique. J'aime bien aussi la Polo en blanc. C'est la voiture de ma maman. Et j'adore cette voiture, ça fait aussi super jeune. Sinon, en grosse voiture de luxe, une petite Aston Martin. En grosse voiture de luxe, une petite Aston Martin. Une petite Rien Aston que ça. Martin ou un truc du genre. Je suis pas très très voiture, mais c'est pour ça que j'aime bien les voitures jeunes et branchées. Ça me va. Moi, en fait, la voiture que je... Ah si, je sais, voilà, un 4x4 Range Rover. Putain, ça c'est mon rêve. Sérieusement? Oh, j'adore les 4x4, c'est vrai, j'avais oublié ça. Une Range Rover. Mais vieux modèle, la Jeep, vieux modèle, tu vois. Oh, j'adore. Si, moi j'adore ces bagnoles. Ok. Ouais, moi, si... La voiture dont je rêverais réellement, si un jour on me la porte avec un chrono rouge, je m'évanouis direct, c'est la BM M3. Si je pouvais choisir la couleur, en bleu électrique. Non, tu ne peux pas. Décapotable. Elle est juste merveilleuse, c'est une voiture terrible. Pour celles qui ne voient pas, si vous avez vu Twilight, c'est la voiture de Rosalie, la rouge. C'est le même modèle et elle est juste terrible. Généralement quand j'en vois une dans la rue, je suis genre comme les mecs quand ils regardent une fille, je me retourne et je limite la bave qui coule au coin de la bouche. Sinon un peu plus abordable, il y a la Mini que j'aime beaucoup. C'est cher aussi, il y a une Mini. Oh, ouais, la Mini elle est mini mais le prix il est pas mini, tu vois. Non, clairement pas, vis-à-vis de l'essence aussi, mais... ouais, la Mini, l'Audi A3 ou Golf 6 ou Golf 7. Ouais. C'est Un truc du genre quoi. un truc jeune et qui pulse un peu. J'adore la vitesse donc il faut que ça pulse. Donc voilà. Ah, tu pouvais en piocher 2. Ah oui, je peux en piocher 2. Alors. Je stresse toujours les questions qu'il va y avoir. C'est moi qui les ai écrits, mais bon. Alors, donne-moi le nom de ton film, ta série et ton livre préféré. Alors, le film, Titanic, j'aime bien Shutter Island de Martin Scorsese, j'aime bien regarder les Disney, j'aime L'Illusionniste, enfin bref, j'adore plein de films. J'aime bien les films de filles un peu. La série préférée, j'aime bien Beverly Hills, Nouvelle Génération. Aussi Two Broke Girls. Et j'ai adoré regarder Les Experts Miami. Pourquoi, je sais rien. J'étais toujours là, non, les experts, non, j'aime pas ça. Mais Les Experts Miami, j'aimais bien. Il y avait du soleil, c'était cool. Il y a Horatio. Il y a Horatio Il a un C'est charme. net. Il y a personne qui comprend, mais il a un charme. Moi je trouve qu'il a du ok, charme. voilà, il est merci. moche mais il a du charme. Et alors mon livre préféré, j'en ai pas non plus, c'est surprenant. Maintenant un livre qui m'a vraiment marqué c'était L'herbe bleue d'un auteur anonyme. Et c'est le journal intime d'une fille qui se droguait et ça m'a marqué à l'époque où je l'ai lu parce que je me disais que ça pouvait m'arriver aussi à moi et ça me faisait un peu flipper et je trouvais ça marquant. Voilà. Et toi Moi en film, j'en ai pas de préféré, mais dans des films dont je me lasse pas de regarder, en fait, c'est des films, je pense que tout le monde connaît, et ça, vous allez me prendre pour une fille bizarre, mais Grease et Dirty Dancing. Je trouve que c'est des films que tu peux pas te lasser de regarder, tu vois. Enfin, je sais pas, bref. Ouais, pour moi, en tout cas, non. c'est vrai que genre la boum et tout, ce genre de trucs, ça passe à la télé, tu vas regarder parce Ouais, que mais tu te c'est dis, c'est de mon enfance, tu vois, c'est des trucs que je regardais dans mon enfance et que ça me dérange pas de les regarder maintenant encore. Enfin, ça dépend des périodes, mais ouais, ça me dérange pas de les regarder. Pour la série, j'adore Vampire Diaries, j'adore Pretty Little Liars, et pour le moment, je suis à fond dans une série qui s'appelle Revenge. Pour mon livre préféré, j'ai adoré le livre People or Not People de Lauren Westberger. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. En fait, c'est ce livre qui m'a donné envie de faire mon métier pour plus tard. Donc, qui est organisatrice événementielle. Je sais pas, je l'ai lu quand j'avais quoi 14-15 ans et j'ai pas changé d'avis depuis et j'ai 21 ans. Donc, pour dire que ce livre m'a marqué. Donc voilà. Ok, je t'en prie, tire. Orange, ouais.
prends-tu chez Starbucks? Généralement, je prends un white coffee mocha. Mais là, j'étais à Paris semaine passée et j'ai goûté le Vanilla Spice Latte et il est juste terriblement bon. Mais je pense que je vais rester sur mes bases, donc le white. Ok, mocha. Moi, je prends toujours du thé glacé ou du thé vert glacé ou du thé à la menthe, mais pas glacé, enfin du thé normal quoi. Ouais. Parce que j'aime pas le café, je déteste ça. J'aime pas le chocolat chaud, j'aime pas tout ce qui est chantilly, crème, tout. Donc j'ai un peu rien à faire chez Starbucks, mais comme ils ont du thé, bah voilà, je viens quand même. Comme même elle si- paye 5 € pour un thé. Non, c'est 3 euros grand max. Donc voilà, je viens pour leur thé qui est bon, mais qui est quand même meilleur aux États-Unis, je trouve. Que voulais-tu devenir étant jeune? J'ai toujours voulu devenir actrice parce que j'ai fait du théâtre quand j'étais très petite, j'en faisais énormément. Et c'était mon rêve de devenir actrice. J'ai malheureusement dû arrêter le théâtre pour mes études, tout ça, ça allait plus niveau timing. J'ai commencé l'impro, donc je suis dans une équipe d'impro depuis 8 ans maintenant, les mots à tout va dans le bien. Vous pouvez aller voir notre site si vous voulez. Et voilà, j'adore le théâtre et ce serait vraiment c'est un rêve d'enfance de devenir une actrice, mais bon, les rêves parfois sont faits pour être rêvés. Bon, il y a des gens qui les réalisent, d'autres pas. On verra bien, j'ai encore toute la vie pour le devenir, hein, donc. Ouais. Ce qui doit arriver arrivera. Voilà. D'office. Et toi? Je rêvais de devenir chanteuse. Je pense que j'ai un peu pris exemple sur toutes les personnes de ma famille. Parce que mon père, mon beau-père, ma mère, ma belle-mère étaient dans l'industrie musicale. Donc j'étais un peu bercée par ça durant mon enfance. Donc ouais, je voulais devenir chanteuse. C'est vrai que si ça pouvait m'arriver maintenant, je dirais pas non plus. Mais voilà, ça s'est pas concrétisé du tout. Donc voilà. Alors, quel est ton restaurant préféré? Pour celles qui habitent en Belgique, si vous connaissez Tubize, il y a un restaurant italien. J'ai été manger là-bas avec ma meilleure amie. Ça s'appelle le Bellucci. C'est près de la gare à Tubize et ce restaurant est juste super bon. J'ai super bien mangé, les tarifs c'est pas exagéré, le personnel est terrible et voilà. J'ai passé vraiment un bon moment. Moi, mon restaurant préféré, j'adore manger japonais, j'adore les sushis. Et les meilleurs sushis de ma vie, je les ai mangés à Barcelone dans un restaurant japonais, mais je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Kobashi, Koshishiba, enfin un truc avec des ko et des shi et des b dedans, je pense. Donc voilà, on vous le mettra aussi à la fin des noms. En barre d'infos. Voilà, en barre d'infos. J'ai trouvé mes mots. À toi. Alors, quand as-tu commencé à te maquiller? Moi j'ai commencé à me maquiller, je dirais vers la 5e secondaire, donc je devais avoir 17 ans, un truc du genre. C'est normal, enfin je veux dire, je mettais un peu de rímel et c'est tout. Puis avec le temps, bah, on achète des trucs en plus, ça nous intéresse de plus en plus, donc voilà. Ouais. J'ai commencé à me maquiller à mes 15 ans, je pense. Parce que j'ai eu mon premier petit copain sérieux à mes 15 ans. Mais c'était ouais, mascara et crayon principalement. Ouais, en fait, il n'y avait que mascara et crayon. Après, avec le temps, comme Géraldine a dit, on commence à s'acheter des trucs, on s'intéresse un peu plus et Puis elle n'avait pas tous nos boutons à cette époque-là. voilà, puis il y a la puberté arrive. Donc voilà, mais c'est plus vers 18 ans que j'ai commencé à mettre du fond de teint anti-cerne, etc. Ouais. Plus à faire vraiment attention à mon apparence. Donc ouais, faire vraiment maquillée vers 17-18 ans. Ouais. C'est moi? Ouais, toi, oui. As-tu des frères et sœurs? J'ai un petit frère de 9 ans qui s'appelle Lucas. Ouais. Et toi? Moi j'ai un petit frère qui s'appelle Robin et il a 18 ans déjà, ça va vite. Alors, as-tu une chanson préférée? Que t'évoque-t-elle? J'ai pas de chanson préférée parce que voilà, je sais pas choisir. Sinon, des chansons que j'aime bien, c'est genre les vieilles chansons, genre Free from Desire, I'm Blue, Dabedi Dabeda, tu vois, ce genre de trucs là. Moi j'entends ça en soirée, je deviens dingue et je suis là, oh putain, c'est trop bien et tout. Donc j'aime bien ce genre de chansons. Sinon, maintenant, une chanson du moment que j'aime beaucoup, c'est Timber et Macklemore, la chanson. Thrift Shop. Ouais, Thrift Shop. Je vous mettrai les liens en barre d'infos encore une fois pour les chansons qu'elle a citées si jamais ça vous intéresse. Moi, la chanson préférée que j'ai pour le moment, en fait, je l'ai depuis Noël parce que je suis une fille à Noël qui écoute des musiques de Noël. J'adore Shake Up Christmas et c'est Train qui chante Je ça. sais pas. C'est la chanson de Coca-Cola. Shake it up.
Et cette chanson me fout la patate en fait. Elle me fout la patate, elle me met de bonne humeur. C'est bon, j'écoute ça le matin, je suis partie pour la journée. Alors, cite-moi ton plat, ton dessert et ta boisson favorite. Mon plat préféré, le hachis parmentier. C'est bon. Mon dessert préféré. Ben, je suis super dessert en fait, donc je peux pas en choisir un. Le seul truc que je fais souvent ces derniers temps, c'est des s'mores. C'est en gros, j'explique ce que c'est pour celles qui savent pas. C'est prenez un petit beurre, vous prenez une matinette, une mignonnette, un truc. Un Chocolat noir, mais enfin, ça dépend. Vous prenez un marshmallow que vous faites fondre, soit avec la cheminée, soit avec un briquet si vous n'avez pas de cheminée. Et vous mettez ça sur le pseudo sandwich et vous refermez avec un autre petit beurre, ça vous fait un sandwich et c'est juste méga bon. C'est bonjour super... les calories. Oui, c'est super calorique, ouais, clairement. Mais c'est bon. Ouais. C'est tellement bon, c'est un truc anti-déprime et tout, et pour l'hiver c'est juste terrible. Moi, la première fois que j'avais mangé ça, j'étais aux États-Unis sur une plage, il y avait un grand feu et t'avais des gens qui faisaient la file et alors tu faisais fondre, ils te donnaient de quoi faire et puis t'allais faire fondre ton marshmallow et tu mangeais ça sur la plage. Ça c'est un truc paradisiaque. C'était trop bien, franchement. Moi, c'était mes s'mores, c'est dans mon salon devant ma cheminée avec une belle comme ça à attendre. Ou alors le soir dans le lit avec le briquet. Ouais. Non, ça, c'est parce que je l'ai fait récemment. Donc. Ça et ta boisson. Ma boisson, Le café. Le café. Je suis accro au café et voilà. Donc le café. Ça, ok. Alors moi, mon plat préféré, j'adore les macaronis au fromage et la tarte au poireau de notre grand-mère. Enfin, mon dessert préféré, j'en ai pas non plus. J'adore les macarons, la tarte au citron meringuée, j'adore un bon fondant au chocolat, des mousses de fruits, des mousses au chocolat. La mousse de fruits, moi je trouve ça trop bon. Ouais. Les crêpes et tout ça j'adore. Et alors un truc que je faisais, j'ai vécu à Barcelone pendant 4 mois, j'étais toute seule. Et un truc que je faisais contre la déprime, si vous voulez, c'est le mug cake. En fait, c'est hyper simple. Vous tapez mug cake sur internet, vous avez plein de recettes. C'est facile à faire, ça prend royalement 10 minutes. Donc voilà. Et alors, ma boisson favorite, j'adore boire de l'eau. Sinon, j'aime bien les jus de fruits pressés, les smoothies, tout ça, j'adore. Et ce que je buvais souvent aux États-Unis qui désaltère bien, c'est le thé glacé. Mais genre, le thé, c'est pas de l'ice tea comme ici qu'on a en bouteille. Ils le font vraiment avec le citron et tout. Et je vous jure, c'est vraiment vachement meilleur. Super bon. Alors, ta marque de cosmétiques favorite? Ma marque de cosmétiques favorite, j'aime beaucoup Chanel pour tout ce qui est maquillage, etc. Parce que j'adore leur rimel, j'adore leur fard à paupières. Et sinon, ce que j'ai découvert il y a pas très longtemps grâce à Sarah, ils font du cosmétique, mais j'achète pas vraiment tout ce qui est cosmétique, c'est plus soin du visage, etc., soin du corps. C'est Lush. Je suis très fan parce que ça a fait des résultats au niveau des boutons et tout, leur crème, leur nettoyant. Bon, il y a pour tout type de peau, donc il faut bien choisir. Et je trouve que ça marche. Maintenant, les cosmétiques, je n'ai pas encore testé, mais je trouve que c'est une super marque. En plus, pas testé contre les animaux, c'est naturel, donc c'est pas plein de produits nocifs pour la santé. Je trouve ça vraiment génial. Voilà. Pour moi, en prix abordable, je dirais L'Oréal. C'est vrai qu'en maquillage. Mais si je dois prendre. Enfin, et abordable, il y a aussi Kiko parce que j'étais en France la semaine passée et je me suis acheté du Kiko et je suis fan de ses fards à paupières. Je me suis acheté une petite palette et c'est juste terrible. Maintenant, en gamme un peu plus de luxe, j'adore MAC. Ouais, j'avoue que MAC, leurs fards à paupières sont bien. MAC, j'adore MAC. J'ai pas grand chose pourtant, mais j'adore et je pense que quand je recommencerai à gagner ma vie, je me ferai à mon avis quelques petits plaisirs chez MAC. Sinon j'adore Benefit. J'adore Benefit. Ça c'est un truc de malade. J'adore le packaging, etc. Donc, Et la dernière, on a commencé avec l'inverse. Cite-moi 3 qualités. Je suis franche, donc c'est un défaut et une qualité. Non, je suis gentille et je suis à l'écoute. Ouais, ça c'est vrai. Moi, mes qualités, je dirais que je suis généreuse, donc c'est-à-dire que bon, quand j'ai pas les sous, je sais rien offrir ou quoi, mais quand j'ai les sous et que j'ai la possibilité, j'aime bien faire des cadeaux, enfin plaisir aux gens, j'adore voir leurs réactions et je sais pas, j'aime bien. Ou ça m'arrive de dire bah tiens c'est bon, je passe 2 €, c'est pas grave, enfin je suis généreuse, mais ça peut être un défaut, je peux me faire avoir. Je suis gentille, voilà, je suis pas méchante. Maintenant si je déteste vraiment quelqu'un, voilà, je vais détester la personne, mais en général, je suis assez gentille. Et une troisième qualité,
suis hyper toujours dynamique, motivée. C'est un peu paradoxal avec je suis fainéante et paresseuse, mais disons que j'ai plein d'imagination, j'ai toujours des... Elle a du peps quoi. Ouais, voilà, je suis dynamique et quand je suis avec des gens en groupe et tout, j'adore mettre l'ambiance et dire allez, ok, on y va les gars, déconner, enfin délirer. Voilà, j'adore ça, je trouve ça... Donc voilà, le pot il est vide. Le pot est vide. Ouh, merde, il y avait de la poussière. Le pot est vide, donc en espérant que cette vidéo vous a plu, elle est super longue, je suis désolée. Enfin, Mais bon, on est il désolé. fallait nous Mais connaître. non, faut bien le faire, les vidéos suivantes seront à mon avis plus courtes. Ouais, ben voilà. Je pense pas qu'on postera à rythme régulier. Non, Parce qu'il faut qu'elle que... vienne chez moi. Maintenant, si jamais on fera peut-être des vidéos séparées. Ouais, parce séparément. qu'elle, elle a l'appareil photo, moi j'en ai pas. Donc, ouais. Donc moi, si je fais des vidéos, ce sera avec le Mac de mon père, c'est une super bonne qualité, mais bon, le fond est pas terrible. Ouais. Donc je me débrouillerai si jamais je dois faire des vidéos, Voilà. etc. Et donc, en gros, voilà, on se lance dans ces vidéos pour vous faire partager des produits qu'on a achetés, utilisés, qu'on a aimés, qu'on n'a pas aimés, ce qu'on découvre et tout ça. Ce qu'on découvre et ce qu'on aime en fait, tout simplement. Ou ce qu'on n'aime pas, Ouais, mais en fait, c'est vraiment faire découvrir un peu notre dada. Voilà, ce qu'on aime plus bien. ça, en fait. Et on va pas se centrer que sur le maquillage, il y a les produits pour le corps et tout ça. Ouais, donc voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu et que vous vous abonnerez, c'est bien reçu. Donc, non, c'est en dessous maintenant. Ouais, je sais plus. Enfin voilà, bref. à Donc, bientôt alors. Hein. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ouais, bisous. Bisous.